Bonjour, vous écoutez l'épisode 39 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode a été publié sur mon blog le mercredi 8 avril 2020 et il s'intitule « Ménage de printemps ». Cette saison, histoire de ne pas se laisser aller trop longtemps au début de déprime qui nous gagne, enfin cher et tendre et moi, parce que Petit Dom fait preuve d'une résilience extraordinaire, j'ai décidé ce matin de faire à fond la chambre de Petit Dom, avec son aide et sa bénédiction quant au nettoyage par le vide surtout. En fait, tout est parti d'un jouet qu'il ne trouvait pas, Petit Dom. Comme c'est un jouet qui n'a jamais quitté la maison, que je lui avais demandé de remonter dans sa chambre en fin d'année dernière, après 3 mois à traîner dans le salon, et que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons dans l'appartement aucun petit lutin voleur d'autre chose que de la 2e chaussette, il devait bien être quelque part dans la dite chambre. Nous avons donc systématiquement vidé l'intégralité des boîtes et des bacs de rangement de sa chambre. Qui a décidé que les chambres d'enfants devaient être remplies de bacs de rangement ouverts et que c'était le meilleur moyen de ranger? C'est vrai que c'est facile de tout balancer dedans, mais alors tout. La dernière fois que cela nous avait pris, à Petit Dom et moi, de tout ranger, on avait même été jusqu'à mettre des étiquettes sur les bacs et les boîtes pour qu'ils sachent où remettre après avoir sorti un truc. J'ai fait plusieurs découvertes au fur et à mesure. La première étant évidemment qu'il ne respecte pas les étiquettes, mais alors pas du tout. Mais ça ne s'est pas arrêté là. J'ai été de surprise en surprise. Vous vous rappelez quand je disais que nous pouvions tenir quelques mois, voire quelques années avec le stock que nous avions de certains produits improbables comme les gels douche d'hôtel? Petit Dom, lui, avait son propre stock aussi. En vrac. Des blocs de feuilles au nom d'hôtels divers et variés. Il faut vraiment que j'apprenne à ne pas mettre dans ma valise tout ce qui n'est pas scellé au mur quand je visite un hôtel. Des crayons de couleur mâchouillés ou collés ensemble. J'ai peut-être jeté des œuvres d'art sublimes, tant pis. Des feutres inutilisables, parce que les bouchons, quant à eux, ont disparu. Des balles et autres petits jouets ramassés ici et là au détour des récrés. Heureusement que Cher et Tendre n'était pas avec nous, il serait entré en panique a posteriori du risque encouru il y a plusieurs mois. Des plastiques d'emballage, de boîtes de Lego, de barres chocolatées, de compotes. Et puis des compotes, encore pleines, les compotes, périmées mais pleines. Des catalogues de magasins ou de marques de jouets remontant jusqu'en 2017, donc avant notre emménagement dans cet appartement. Et surtout, des Lego. Petit Dom a une histoire d'amour de longue date avec les Lego. D'ailleurs, c'est ce qu'il demande à quasiment chaque occasion de recevoir des cadeaux. On le pousse à demander des jeux de société, des vêtements, des livres, mais lui, ce qu'il aime, c'est les Lego. Donc, à chaque contenant, les petits bacs, les gros bacs, les bacs moyens, les bacs suspendus, les boîtes, les paniers, les trousses, des Lego. À chaque fois. 2 heures de rangement, un passage d'aspirateur et 5 sacs poubelles de 50 litres plus tard, nous avons retrouvé le jouet prétexte à ce grand ménage. Et les Legos sont de retour dans les 8 bacs ou boîtes de diverses tailles dédiées à cela. Jusqu'à la prochaine fois où il va jouer avec. Donc demain certainement. Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur Apple, n'oubliez pas de me laisser des étoiles et un commentaire. Merci et à bientôt.